Mali, la salutation est une valeur essentielle. Elle facilite les relations sociales et ouvre des portes, tandis que l'ignorer peut créer des difficultés. Mais quels sont les types de salutations au Mali et pourquoi sont-elles si importantes? Élément de réponse dès le début de cette édition. La Fédération malienne de tennis de table a tenu un tournoi au stade du 26 mars pour les moins de 16 ans, rassemblant plus de 40 participants, garçons et filles. L'événement s'inscrit dans le respect de son programme annuel. Merci de votre fidélité à nos programmes. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. La salutation est une valeur fondamentale au Mali, ancrée dans les mœurs de nos communautés. Il est presque indispensable de vivre en société sans respecter cette coutume, saluer les personnes que l'on rencontre. Ce geste simple a une grande importance. Bien exécuté, il peut ouvrir des portes alors que l'ignorer peut compliquer les relations sociales. Mamoutou Danti. La salutation est un ensemble de manières d'agir, d'adresser une marque de reconnaissance, de prendre contact et de respect envers un ou plusieurs individus rencontrés physiquement. Elle est aussi une marque de considération envers la personne qu'on salue et surtout, elle est facteur d'établissement d'estime entre individus. La salutation, c'est très important, parce que tu ne peux pas venir saluter directement, surtout si tu veux demander quelque chose à quelqu'un, alors dire ceci, dire cela, sans lui donner même un simple bonjour. Reconnaître qu'une personne est d'une bonne famille, il faut que la personne soit quelqu'un qui salue à chaque fois les gens qui le rencontrent. La salutation, ça fait partie de notre quotidien, surtout le quotidien malien. Difficile de se promener au Mali ou même ailleurs en Afrique sans saluer lorsqu'on rencontre une personne. C'est d'abord l'affirmation de notre humanitude, ce que nous appelons Moya. Montrer que je suis un être humain. C'est la salutation qui permet de clarifier, de valider cela. Et quand je passe à côté d'un individu, d'une personne, une personne comme moi, je salue cette personne. Et cette personne aussi me salue. Donc nous sommes en train de valider la notion que nous sommes deux humains, deux êtres humains. Or, être humain, c'est un privilège, c'est une grande bénédiction. Et chaque fois qu'on affirme et on réaffirme ça à travers la salutation, donc c'est pour nous rappeler quel statut nous avons et quelles sont aussi nos responsabilités en tant que dépositaires de savoir et de pouvoir. Pour mieux appréhender l'importance de la salutation dans notre société, il est donc nécessaire de connaître les différents types. Il y a en gros 5 grands types de salutations. La première salutation, ça c'est au niveau de l'individu. On se salue nous-mêmes. Les gens ne font pas souvent attention. Donc en tant qu'être humain, en tant qu'enfant du pays malien, tu mérites un certain respect, une certaine considération à tes propres yeux et tu travailles à défendre cela. Donc on dit il veut qu'il y ait tanga, il veut qu'il y ait bouillant. Pas dans le sens négatif, mais dans le sens de l'affirmation de soi, de la connaissance de soi, donc. Deuxième catégorie de salutation, ça c'est vis-à-vis des aînés. Troisième catégorie, c'est ceux qui sont en dessous de toi. Après les aînés, il y a les puînés. Nous sommes une chaîne de transmission. Donc ce qu'on a reçu, on doit aussi transmettre, on doit donner, mais veiller à la qualité de cette transmission-là et saluer ceux qui comprennent, qui font l'effort d'apprendre et d'appliquer. La quatrième catégorie, ça c'est l'ensemble des rapports sociaux, comme Maya Djourou, Adamadea Djourou, l'ensemble, tout le monde, au plan professionnel, au plan social, au plan familial, au plan des amis, au plan des grains. La dernière catégorie de salutation, ça c'est vis-à-vis de Andabama, la source de vie, le créateur, maître de l'univers. Ambe Allah fou. Et en retour, nous recevons les bénédictions divines. Donc voici les 5 grandes catégories, d'après en tout cas l'enseignement d'Okaïdra au Mali. Le manquement à la salutation démontre le déshumanisme d'une personne vis-à-vis de la société et ça peut même entraver l'intégration de la dite personne au sein de la société. Dans notre société, la perception qu'on a de celui qui ne salue pas, alors ça peut prouver que la personne est même orgueilleuse, ou même mal éduquée ou mal élevée. Donc ça pourrait vous fermer beaucoup de portes et votre réputation au sein de la société pourrait être ternie du fait que vous ne saluez pas les gens. Et là, vous pourrez être confronté à de nombreux problèmes dans notre société.
Des fois, on peut respecter quelqu'un sans lui donner nécessairement la considération qu'il faut. Des fois, on donne la considération sans le respect. Au Mali, Foli, Bonya, Anitanga, ça c'est une obligation que chacun doit garder, chacun doit privilégier le plus possible. Donc, si ça ne s'est pas gâté de ton côté, par ton côté comme on dit, à ma tien et bolo, donc il ne faut pas que moi je sois la première personne à casser ce modèle-là, à ruiner cette dynamique-là entre nous. Donc au Mali, en plus de l'affirmation du statut de personne, c'est garantir à tous les niveaux le respect et la considération. Aujourd'hui, il est indéniable que la salutation fait partie de nos valeurs sociétales. C'est une valeur sûre qui renforce les liens et relations et détermine souvent le statut social de l'individu. Et saluer quelqu'un déjà te met dans une posture qui équivaut un peu à la clé, à une porte d'entrée, quoi. Et la porte d'entrée pour les relations humaines elle est assez importante. Et cela dénote en plus que vous êtes prêt pour intégrer le tissu social. Et on a remarqué par exemple qu'il y a des personnes qui ont des grands moyens, qui ont une certaine assise sociale, mais qui font l'objet d'un rejet souvent dans leur environnement social parce que c'est des personnes qui ne manifestent pas assez d'intérêt pour les salutations. Donc c'est un comportement qu'il faut vraiment observer, quel que soit son statut et surtout quel que soit son âge. La salutation elle est indispensable. Ce n'est pas pour la personne qu'on salue, c'est pour soi-même. Si tu ne salues pas, tu es en train de dire que tu n'es pas humain. Un des éléments, par exemple, de la salutation, c'est qu'il faut compléter la salutation. Ça veut dire que les éléments de langage en matière de salutation, il faut que ce soit minimalement 5. Il faut que j'arrive à dire 5 choses minimum. Bonjour Moussa, première chose. Comment va la famille? Deuxième chose. Est-ce que tout le monde a bien dormi? Troisième chose. Je te souhaite une bonne journée et que Dieu nous bénisse tous. Par exemple, j'ai dit ces 5 choses. Maintenant, ça, c'est une salutation complète. Bon, aujourd'hui, il est important que nous disions cela, nous rappelions cela et que nous insistions. Quand quelqu'un te salue, ce n'est pas au complet, il faut insister pour que ce soit au complet. Il faut demander que ce soit au complet. Et nous-mêmes, on n'a qu'à faire l'effort de faire le salut complet. Mais aujourd'hui, on dit, on est pressé, bonjour, et puis on passe. Non, tu n'as pas salué. Tu as fait semblant de saluer. Eh bien, il faut le dire, la salutation a une place de choix dans presque toutes les religions. Dans la société, que le porteur d'un message important commence toujours par la salutation. Cela nous fait penser à l'ange Gabriel qui fut envoyé auprès de la Vierge Marie pour lui annoncer qu'elle serait la mère du Sauveur. Et dès que l'ange Gabriel est arrivé auprès de la Vierge Marie, il a commencé par saluer. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Donc la salutation de Marie aussi à sa cousine Élisabeth a suscité en sa cousine la joie jusqu'à ce que son enfant a tressailli dans son ventre. Donc la salutation aussi peut être porteur de joie. La religion musulmane nous encourage de se saluer. Et Dieu même dans les Saint Coran nous recommande quand on rentre dans la maison d'autrui de saluer. Quand on rencontre quelqu'un, de le saluer. Et la salutation en matière religieuse, c'est une bénédiction, c'est une prière. Donc, l'islam nous demande de saluer nos proches, nos parents, les gens qu'on rencontre avec la plus belle manière. Et la réponse aussi devient une obligation sur celui dont on salue. Il a l'obligation de te faire retourner la salutation ou de te saluer ou de te répondre avec la formule la plus meilleure que tu lui as adressée. C'est donc important de perpétuer la salutation dans nos différentes communautés et sociétés. Elle est le garant de la civilité et de la bonne éducation. C'est aussi une manière de promouvoir nos us et coutumes. L'association Kunandia de Sebeni-Koros-Severibougou a organisé une cérémonie de remise d'attestation à une cinquantaine de femmes ainsi que la distribution des kits scolaires aux enfants de la localité. Cet événement vise à récompenser les bénéficiaires tout en renforçant la visibilité des actions humanitaires de l'association. Kunandi Bamani pour les détails.
Dans le cadre de l'autonomisation des femmes et des filles de Siribabougou, l'association Kunandia a initié 2 mois de formation en perlage et maquillage. Une première du genre. 58 apprenantes ont pris part à cette formation, justifiant ainsi cette remise d'attestation en guise de récompense. Nous avons eu l'occasion de former des jeunes filles et femmes en maquillage et perlage. Et aujourd'hui, nous voulons leur remettre leurs attestations de formation. Et en plus de cela, on a initié à donner des kits scolaires aux enfants démunis de notre secteur. Nous venons de terminer avec la formation. Je pense qu'elle va nous apporter plus. Par ailleurs, la représentante de la délégation de la mairie de la commune 4 a salué cette initiative, incitant d'autres associations à suivre cet exemple de civisme. Nous avons visité les objets qui sont exposés. Si l'association a pensé à cette activité, vraiment c'est pour les encourager et les accompagner. Et des femmes qui sont là, elles veulent vraiment mener des activités, mais si elles n'ont pas reçu d'accompagnement ou des partenaires pour les accompagner, c'est difficile. Donc vraiment, moi je dirais qu'au niveau de la commune, il faut multiplier de telles activités. En plus de la remise des attestations, l'association a procédé à une distribution des kits scolaires aux enfants démunis. La présidente a promis d'organiser d'autres activités similaires à l'avenir pour continuer à soutenir la communauté. Le collectif pour la promotion de l'éthique et de la déontologie des professions de la santé a officiellement lancé ses activités. À travers cette initiative, le collectif entend veiller au respect strict des règles qui régissent la profession. Dr Ousmane Ly s'exprime au micro de Amadou Diallo et Moussa Koulibaly. Nous avons initié cette conférence de presse pour informer nos confrères surtout, nos confrères de profession sanitaire, de la naissance du collectif pour la promotion de l'éthique et de la déontologie des professions de santé. Aujourd'hui, rien ne peut aller sans éthique. Et qui dit éthique, dit application des règles déontologiques pour une profession régulée. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour dire à nos confrères, dire à nos parents, et surtout dire aux malades qu'il y a un collectif qui est là pour que l'éthique et la déontologie soient au centre de la pratique des professions sanitaires au Mali. Le message principal que nous disons toujours et que nous n'arrêterons jamais de dire, c'est que nous sommes tous des patients potentiels. C'est-à-dire qu'avant d'être médecin, avant d'être aide-soignant, avant d'être biologiste, avant d'être pharmacien, nous sommes des malades d'abord. Alors les incohérences que nous avons remarquées, c'est la violation des textes, c'est la violation des règles éthiques et des règles déontologiques. Et cela, souvent fait par des instances de régulation. Celui qui doit réguler, si celui-là ne respecte pas la loi et les règles, ça devient problématique. Et comme je dis, nous sommes tous des patients potentiels et voilà pourquoi nous voulons agir pour que ça change vite. La Fédération malienne de tennis de table a organisé au stade du 26 mars un tournoi réservé aux moins de 16 ans, hommes, filles et garçons. C'est un événement qui a regroupé plus de 40 participants. Au-delà de la joie affichée par les acteurs, la Fédération malienne de tennis de table respecte ainsi son programme d'activité annuel. Le point avec Siragatou Sissé. Le tournoi des moins de 16 ans en tennis de table a mobilisé plus de 40 participants en filles et garçons au stade du 26 mars. Cette compétition est inscrite à l'agenda des activités de la Fédération malienne de tennis de table pour boucler le chapitre du championnat national. 3 finales palpitantes étaient à l'ordre du jour. Chez les minimes garçons, Ibrahim Keita bat Daouda Sidibé en vert 2-7-1. Chez les filles, Maïmouna D. Milimino en bleu gagne 2-7-1 devant Halimatou Diallo. Chez les garçons, Oumar Tidiane Diallo en vert s'impose 2-7-1 face à Mohamed Sidibé. U16, c'est une première qu'on vient d'organiser parce qu'on essaye de voir maintenant les compétitions qui se déroulent sur le plan international.
en conformité avec la Fédération internationale de tennis de table, on a voulu organiser et puis imiter quoi. Parce que nous serons pour qu'on puisse compétir dans ces différentes catégories quoi. Les U16, il y a U13, ainsi de suite. Désormais, on va partir sur cette base-là pour essayer de nous réorganiser quoi. C'est pourquoi c'est un premier championnat U16. La Fédération malienne de tennis de table a rempli la part de son contrat au titre de la saison 2023-2024. La prochaine commission, c'est la Coupe du Mali. On va finir l'année avec le championnat national. C'est ce qu'on prévoit quoi. J'invite les parents d'élèves à faire inscrire les enfants au tennis de table. Donc, dans les différentes écoles que nous avons, où nous avons posé des tables là-bas, donc ils peuvent inscrire les enfants là-bas. J'ai des coachs qui font la rotation pour entraîner ces enfants. Les lauréats sont retournés à la maison avec des enveloppes symboliques et le torse bombé de relever le défi sportif, celui de pratiquer leur discipline préférée en toute quiétude. Voilà qui conclut notre édition de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée en compagnie de nos programmes.